Biblio. Si je vous fais cette vidéo, eh bien c'est tout simplement pour vous parler des sorties qui vont paraître au mois de mars et qui me font plus ou moins envie. Je sais que c'est pas une vidéo qui fonctionne énormément, mais j'avoue que moi ça m'aide aussi pas mal de voir tout ce qui sort, tout ce qui potentiellement m'intéresse ou pas. Je sais pas si vous, ce genre de vidéo vous intéresse. N'hésitez pas, on peut en parler en commentaire. Et puis même si vous voyez des sorties que je n'ai pas citées, vous pouvez aussi les mettre en commentaire, il n'y a pas de souci. Ça ne me dérange pas, au contraire, peut-être qu'il y a des titres que je n'ai pas vu paraître et que vous avez vus. Donc autant que ça soit un échange. Donc voilà, on commence tout de suite avec toutes les lectures que j'ai vues. Pour la journée du 5 mars, il y a déjà énormément de sorties, je vous avoue, qui vont avoir lieu. Donc je vais vous en faire une liste à peu près exhaustive parce qu'au mois de mars, il y a aussi pas mal de suites de sagas que j'ai envie de continuer, en fait, tout simplement, surtout au niveau des mangas. Mais on va commencer par quelque chose qui n'a rien à voir, c'est une suite d'un roman. C'est Atalante, le tome 2 de Cassandra Lambert, je sais plus comment elle s'appelle, la jeune femme. Je vous avoue que je vais pas vous faire un résumé parce que j'ai le tome 1 dans ma palle, mais je n'ai toujours pas lu ce tome-là, même si je pense qu'il va être lu parce que vu qu'il y a le challenge romanticide dans pas longtemps, je pense que je vais m'y mettre. Mais j'ai vu que le tome 2 allait incessamment sous peu sortir, donc justement ça va encore plus me motiver à lire le tome 1. Le tome 1, on est sur l'histoire d'une jeune femme Atalante, si j'ai bien compris, qui veut devenir une Amazone, mais pour ça, elle va devoir faire des épreuves et surtout faire attention car il y a une prophétie qui lui dit que sa plus grande faiblesse, ça serait en gros de tomber amoureuse. Donc voilà, si elle veut devenir une Amazone et une guerrière digne de ce nom, il va falloir qu'elle fasse attention à ne surtout pas tomber amoureuse. Donc voilà, j'en sais pas plus. Je vous avoue qu'il paraît que, un peu comme beaucoup des écrits de Cassandra Lambert, c'est quelque chose qui est assez féministe et assez bien travaillé. Donc voilà, je vais d'abord lire le 1 et après je verrai si je saute sur le 2, mais bon, je vous mets quand même la sortie. À cette même date va sortir La Bonne Fée de Jen Kalonita, si je me trompe pas. Ça va être, je pense, un Twisted Tale, même si ça me ressemble pas trop à la couverture, parce qu'on est sur justement la réécriture de la marraine La Bonne Fée. Comme on voit dans Cendrillon, et bien là on va revenir bien dans sa jeunesse, à 16 ans, avant qu'elle devienne marraine La Bonne Fée. Un peu comme dans celui-là de Pinocchio où on voit la fée bleue là et comment elle est devenue la fée bleue dans le dessin animé de Pinocchio. Donc voilà, ça va être un Twisted Tale, encore à nouveau. Je vous avoue que là, ça commence à faire pas mal. Je crois qu'en plus, le mois dernier est sorti celui-là sur Sally ou je sais plus trop qui. Ça fait beaucoup, mais bon, j'avoue que certains me font plus envie que d'autres, mais en même temps, c'est Disney et j'ai un espèce d'attachement viscéral, donc je sais pas pourquoi, j'ai envie de l'acheter alors que je sais qu'il y en a plein là que j'ai des Twisted Tale qui m'ont énormément déçue, mais j'ai quand même envie de l'avoir. Je sais pas, il y a quelque chose d'addictif là-dedans. Donc comme je le disais, il y a pas mal de sorties de manga aussi que j'ai vu qui allaient avoir lieu. Je commence avec Twisted Wonderland, on va être sur le tome 5 qui va sortir aussi à cette date-là. Et on part sur un autre arc. Les 4 premiers tomes, on était sur, alors je sais plus le nom, mais en gros, c'était la maison de la Reine de Cœur. Et là, on part visiblement sur, je crois que c'est Savard Ravenclaw, un truc comme ça. Ça va être la maison, je pense, sur Scar. Donc ça va être intéressant. Si vous ne savez pas de quoi je parle, Twisted Wonderland, c'est une histoire d'un jeune homme de notre monde qui va passer dans un portail et va arriver dans une espèce d'école de Poudlard où en fait les maisons ne sont pas comme nous on connaît Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. C'est des maisons avec des titres bien spécifiques, mais c'est surtout des maisons à l'effigie des méchants dans Disney. Donc on a la maison de la Reine de Cœur qu'on a suivi dans les premiers 4 tomes. Là on va avoir celle de Scar, mais il y a aussi Hadès, Maléfique. Enfin bref, vous voyez ce genre de truc là. Et donc là, visiblement, on part sur un nouvel arc avec et bien du coup une nouvelle maison à suivre. Et j'ai très hâte de voir ça, ce que ça va donner. Parce que je vous avoue que les 4 premiers tomes, c'était cool, mais la reine de cœur, c'est pas forcément un méchant que j'affectionne particulièrement. Scar a une place particulière dans mon cœur parce que pour moi c'est un vrai méchant. En plus il représente une partie de notre histoire, donc franchement c'est pas un de mes méchants préférés. Je préfère largement plus Facili, Hadès ou Maléfique, mais j'ai quand même envie de voir ce qu'ils en ont fait. Ensuite il va y avoir le tome 3 de Mademoiselle Lapine et le grand méchant Léopard qui va sortir. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui est une métamorphe en fait. Dans ce monde-là, il n'y a quasiment que des métamorphes. Et elle fait partie justement des lapins-garous. Sauf que normalement, quand tu arrives à l'âge de 3 ans, tu nais en tant que lapin. Et quand tu arrives à l'âge de 3 ans, tu peux te transformer en humain. Sauf qu'elle, elle a 18 ans et elle ne s'est encore jamais transformée en humaine. Donc du coup, sa famille en a marre et va la jeter dans la forêt où il y a censé avoir les léopards justement. Et comme ça, ils disent, bon, bah, ils vont la bouffer et on n'en parle plus. Sauf qu'elle va être recueillie par le fils en gros un duc ou je sais plus trop quoi, je sais plus son rôle, mais bref, un haut gradé justement chez les léopards, et eh bien il va la prendre sous son aile parce qu'il va vite comprendre que justement ce n'est pas juste un lapin, c'est bel et bien une lapine-garou, et c'est pas un bébé parce qu'elle arrive à lire, elle arrive à faire plein de choses que si c'était un bébé ça serait pas possible, donc il est vachement intrigué par elle, surtout qu'il y a une histoire de phéromones et tout ça, bref.
Ça va être, voilà, c'est la suite. Là, dans le tome 1, c'est un peu introductif. Dans le tome 2, on a enfin une relation qui se construit. Donc dans le tome 3, ça va devenir intéressant, les gars. Donc j'ai très très hâte. Je pense que je vais le préco. Il n'y a pas de secret pour ça, à mon avis. Il va y avoir aussi Autrice de ma destinée, le tome 3 qui va sortir. Et j'ai un peu hâte, je vous avoue, parce que la fin du 2 se termine en mode tu nous laisses sur ça. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui est l'autrice d'un roman, mais qui va être réincarnée dans la méchante de ce roman. Et donc du coup, elle va décider de tout changer pour que la méchante n'ait pas la fin qu'elle lui a écrit. Parce qu'elle se rend compte que justement, il y a plein de personnages qu'elle a écrits qui ont un bac qu'elle n'avait pas prévu en fait. Et en s'en rendant compte de toutes les misères qu'elle a fait à ces personnages, et voilà, elle a pitié pour plein de ces personnages et tout. Donc c'est assez intéressant de voir ce genre de phénomène. Et puis c'est surtout voir si elle va réussir en tant que justement ne pas devenir la méchante. On sait en général comment ce genre de webtoon se finit, mais voilà, c'est quand même bien écrit, les graphiques sont très beaux, donc j'ai très hâte de lire la suite. Ensuite, on arrive au 6 mars, où il y a 3 sorties qui m'intéressent ce jour-là. Magus of Librairie, tome 8, et lui aussi, direct, il va être dans mon panier, il va être en préco. On est sur l'histoire d'un jeune garçon qui est métisse, et il est moitié elfe, moitié humain, je crois. Et dans son monde, le savoir est très important, mais il est aussi réservé à une certaine élite. Tout le monde n'y a pas accès. Et même lui, par exemple, on lui refuse l'accès à la librairie, à la médiathèque du quartier, parce que, eh bien, comme il est métis, voilà, on le considère un peu comme un bâtard. Et bref, il est un peu recalé, sauf qu'il va avoir justement un amour prodigieux, dirons-nous, pour la littérature, les livres, un respect immense. Et un jour, quand c'est pas comme ça que c'est écrit, mais je sais plus c'est quoi le nom de Kalina. Enfin bref, une haute gradée dans tout ce qui est archives et justement dans la Bibliothèque nationale et tout, va arriver dans son village, va découvrir ce jeune homme et l'amour qu'il porte pour les livres. Eh bien, elle va décider de l'emmener à l'académie pour qu'il devienne lui aussi. Alors je sais plus c'est quoi le nom, mais un apprenti scribe, quoi, un apprenti archiviste ou bibliothécaire. Et voilà. Et donc du coup, c'est toute une saga qui parle énormément, évidemment, de littérature, de si on conserve certaines données de l'histoire ou pas. Il y a aussi beaucoup de choses au niveau historique et au niveau racial, les différentes espèces, comment elles interagissent les unes avec les autres, celles qui sont en conflit et tout. Enfin, c'est franchement une saga qui est hyper intéressante, hyper enrichissante, aussi bien au niveau justement historique que littéraire et tout. Il y avait plein de choses qui sont traitées là dans le dernier tome. On avait le traitement de la censure, justement, comment la censure peut être aussi bien parce qu'il y a des choses qui ne devraient pas sortir, mais en même temps être un non-sens, puisque quand on interdit quelque chose, ça rend cette chose encore plus désirable et encore plus vraie. Et après, il y a toutes les théories du complot autour que si on nous le cache, c'est parce que peut-être il y a un fond de vérité. Enfin bref, il y a plein de sujets qui sont traités dans cette petite saga, et franchement, j'adore. Donc j'ai très hâte de voir le prochain tome, ce qu'il nous réserve. Ensuite, c'est encore un tome 2 qui va sortir. Et j'ai le tome 1 dans ma palle, mais je ne l'ai toujours pas lu, donc je ne vais pas pouvoir trop vous en parler. Si ce n'est que du coup, eh bien, Liberté oblige va sortir. Et donc, c'est le tome 2 de Noblesse oblige de Mayan Alix. On est sur, en gros, si je ne me trompe pas, notre époque, mais la monarchie n'a pas été destituée. Et il y a une espèce de télé-réalité qui est organisée pour que les roturières épousent le prince, le prochain roi. Voilà. Et donc, il y a une jeune fille qui est une révolutionnaire, qui est contre la noblesse, qui va participer à ce concours pour pouvoir justement destituer, voilà. En gros, tout bouleverser de l'intérieur. C'est ce que j'en ai compris dans le speech du tome 1, mais je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas trop vous en parler. Mais par contre, je vous annonce que le tome 2 va sortir incessamment sous peu, donc peut-être que si vous êtes à jour, voilà, ça vous intéresse de savoir que la suite va sortir. Et ce même jour, il y a Podam qui va sortir. C'est un tome 1 et c'est une saga que j'ai énormément vu passer. Enfin, le tome 1 est sorti en avant-première. Je crois que c'est au salon de la presse jeunesse, du livre et de la presse jeunesse de Paris, qui a eu lieu à Montreuil. Et du coup, je l'ai énormément vu passer parce qu'il était en avant-première là-bas et il a fait un sold out. Visiblement, le livre relié est magnifique et il a été très bien vendu par l'éditeur. Donc voilà, j'en sais pas grand-chose, si ce n'est que ce que j'ai compris, c'est une jeune femme, en gros, qui ne va pas vouloir accepter le rôle qu'on lui a dit. Donc je viens de relire le résumé pour être sûre de bien vous faire le speech. En gros, on a une princesse qui est enfermée dans son palais. Le roi, le jour de son anniversaire, eh bien, va lui annoncer qu'elle va devoir se marier parce qu'il ne veut en gros pas faire d'elle son héritière, si j'ai bien compris. Et elle va devoir se marier à un prince qui est plutôt
ennemie, plutôt rivale. Mais cette jeune fille ne va pas se laisser faire puisqu'elle ne veut pas de ce sort-là. Elle va du coup s'allier avec une fée apparemment qui serait enfermée dans une autre tour et qui souhaite se venger en même temps. Voilà, passer un pacte entre les deux. Elle pour ne pas se marier et l'autre pour sortir de sa tour. J'imagine que ça va être un peu en mode vengeance girl power. Je vais bien voir ce que ça va donner. J'attendrai les premiers retours pour voir si ce titre m'intéresse ou pas. Mais voilà, peut-être que vous, il vous intéresse. Je sais qu'il a fait grand bruit justement au mois de décembre parce que pas mal d'influenceuses littéraires l'ont soit reçu ou l'ont soit pris au salon, comme je vous ai dit. Donc, potentiellement, il peut être peut-être pas mal. Ensuite, le 13 mars, il y a 2 sorties qui m'intéressent. Il y a Spy X Family, le tome 14. Il n'y a pas à dire celui-là. Pareil, je vais le préco, obligé. Spy X Family, si vous ne connaissez pas, on est sur l'histoire de 2 royaumes, l'Est et l'Ouest, qui s'affrontent et qui voilà. Il y a des espions, on est dans un des royaumes et ils ont envoyé l'autre espion pour faire sa mission. Sauf que pour faire sa mission, il lui faut des informations, se rapprocher d'une personne assez importante. Et pour ça, il faut qu'il ait une petite famille parfaite pour que cette famille s'intègre dans la sphère privée et puisse avoir des informations. Donc il va adopter une jeune fille, mais cette jeune fille va avoir des pouvoirs de lire dans les pensées, elle a de la télépathie, et il va du coup demander à une jeune femme de jouer le rôle de la belle-mère, mais celle-ci en fait n'est pas qu'une simple secrétaire de mairie, c'est aussi une mercenaire et une tueuse à gages, et il va prendre un chien, et ce chien, eh bien lui, il a la capacité de prévoir les choses, mais à court terme. Donc voilà, ça va être... c'est une comédie assez folklorique où on se retrouve dans des situations n'importe nawak et voilà, c'est assez drôle et enfin, c'est touchant, moi j'aime bien, c'est fun, ça se prend pas la tête, mais c'est super en fait. Les personnages, c'est vraiment n'importe quoi, mais c'est trop drôle et franchement c'est le petit genre de manga qui fait plaisir à lire parce que c'est pas pour se prendre la tête, c'est vraiment quelque chose, une comédie pour voilà. Et aussi il y a une BD qui va sortir, Le Monde Perdu, de tome 2. J'avais lu le tome 1 à la médiathèque parce qu'on l'avait à l'époque. C'est sur l'histoire d'une jeune femme qui est une jeune aristocrate. Son père est archéologue et elle en a marre. Elle a, je ne sais plus, 13 ou 16 ans. Et elle veut absolument suivre son père sur ses traces et donc aller avec lui faire une fouille archéologique. Je ne sais plus si c'est Maya ou Aztèque. Elle va la faire et il va s'en découler évidemment plein d'aventures dans le tome 1. Donc le tome 1 clôturait quelque chose et j'imagine que du coup le tome 2 on va avoir d'autres aventures. Voilà. J'avais bien aimé cette BD, mais j'avais été un peu sceptique sur le fait de sexualiser la jeune fille, puisqu'elle va avoir justement une relation avec un adulte, puisqu'il y a un homme, enfin il y a plusieurs hommes dans la fouille archéologique forcément, mais il y en a un, voilà, il est majeur, et ça me posait un peu problème, la relation entre les deux. Donc voilà. J'étais un peu en mode d'accord. Voilà, mais sinon, l'histoire en elle-même c'est chouette, les graphiques sont très beaux, et même si c'est de la jeunesse, ça se tenait pas mal, donc pourquoi pas le tome 2. Ensuite, le 19 mars, il y a 4 sorties qui m'intéressent. On a d'abord plein de webtoons. Donc on a Comment cacher le fils de l'empereur, le tome 2, qui va sortir. Moi, j'ai déjà tout lu en fait sur le webtoon, mais je vous annonce quand même les sorties papier. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui va se marier avec l'empereur et qui, le jour de leur noces, en fait, après avoir consumé le mariage, va lui annoncer qu'il divorce. Et donc, elle n'a pas le choix, même si elle aime de tout son cœur. Elle subit le divorce et eh bien, elle va se rendre compte qu'elle est enceinte de lui peu de temps après. Elle va garder l'enfant et 5 ans plus tard, parce que complot politique, tout ça, il va revenir vers elle en lui disant écoute, il faudrait qu'en gros qu'on se remette ensemble, sauf qu'elle a un enfant et lui, sur le coup, il le pense pas très bien parce que du coup, il ne sait pas que c'est le sien. Il s'imagine qu'elle a refait sa vie, et en fait, on va vite découvrir que si, c'est le sien. Et elle essaye de lui cacher parce que en fait, l'empereur a une particularité physique. Il a les yeux rouges, enfin, il est brun aux yeux rouges, et il n'y a que dans sa famille où il y a ses yeux rouges. Donc, du coup, pour cacher le fait que ce soit le fils de l'empereur, le petit garçon trop mignon, il a aussi les yeux rouges, elle lui met des gouttes d'un produit qui transforme ses yeux rouges, et ça lui fait une espèce d'opaque, et ses yeux deviennent bleus. Donc, comme ça, officiellement, ça ne peut pas être le fils de l'empereur. Sauf que, en fait, il va y avoir tout un truc qui va faire que un jour, il va s'en rendre compte en fait qu'il n'a pas naturellement les yeux bleus, qu'il a les yeux rouges, donc il va comprendre que c'est son fils. Mais justement, on a toute l'histoire de comment on en arrive au moment où il se rend compte que c'est vraiment son fils. Et du coup, l'histoire d'amour aussi, le pourquoi il l'a rejeté, nanani, nanana, tous les complots et intrigues politiques que vous-même vous savez, voilà, on adore. Comme je vous ai dit, moi j'ai déjà tout lu sur Webtoon, donc
je vous annonce que les papiers sortent et je les réclamerai sûrement parce que j'avoue que j'ai particulièrement adoré cette histoire. D'ailleurs, elle est encore en train de continuer. J'ai vu que là, il y avait de nouveaux épisodes gratuits qui étaient sortis. Donc, j'ai hâte de les lire. On a aussi un petit manga, Dragon dans ma cuisine, le tome 4 qui va sortir. J'avais lu les 2 ou 3 premiers, je sais plus. J'en avais emprunté 2, je crois, au minimum, peut-être 3, à la médiathèque. Je sais plus où on en est rendu. J'avais bien aimé. C'était un petit manga assez mignon, assez détente. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui va venir. Alors, je sais plus, elle est occidentale, je crois, et elle vient au Japon ou en Corée pour faire un espèce de séjour justement artistique où elle va essayer de se centrer sur elle et sur son art. Et du coup, il y a une amie de sa mère qui va lui passer sa cabane qui est au fond de la forêt et elle va s'enfermer là jusqu'au jour où elle va se rendre compte qu'il y a une espèce de graine et au final elle va se rendre compte que c'est pas une graine, que c'est un œuf et de cet œuf va sortir un petit dragon. Donc ça va être son secret à elle, elle va essayer de l'élever, de se familiariser, mais évidemment au début c'est tout mignon, hein, et petit à petit ça grossit et donc le secret va finir par s'éventer. Donc j'ai hâte de lire la suite justement pour voir comment ça va se passer avec le secret découvert et tout et tout. Mais franchement, c'est tout doux, c'est mignon, c'est bonbon, c'est une petite lecture qui est là pour mettre un petit peu du baume au cœur. C'est pas un gros truc épique, non. C'est vraiment tout doux, tout mignon. Alors ça, par contre, j'arrive jamais à le prononcer. C'est My Gently Raises Beast. Voilà, le tome 4 qui va sortir. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui est une bâtarde d'un, je sais plus, d'un duc ou d'un marquis et qui va être récupérée par son père quand il va se rendre compte de son existence. Et cette jeune fille va très rapidement sympathiser avec un espèce de petit chaton noir qui lui tourne toujours autour. Et petit à petit, on va se rendre compte que ce chaton va grandir avec elle. Et en fait, ce n'est pas un chaton, c'est une panthère. Et dans ce royaume-là, il existe les panthères sacrées. En fait, ce sont des métamorphes. Ce sont des espèces de créatures qui ont des capacités à la fois de se transformer, mais qui ont aussi des pouvoirs. Et cette panthère est liée à elle. Mais je vous invite à découvrir l'histoire, à lire pour comprendre comment ils sont liés, le pourquoi du comment. Et très vite, en fait, on a une relation qui va se nouer entre les deux et ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Donc, voilà, c'est une romance, hein, très clairement, et je vous invite à lire l'histoire pour voir toute l'intrigue aussi autour justement de son frère et de sa sœur à elle, qui vont être très jaloux et qui vont vouloir faire plein de manipulations et tout, et derrière la panthère qui est toujours là en mode « t'es caté, moi je protège ma go, tu vois ?» Enfin bref, je vous invite à petit à aller lire ça, parce que vous pouvez aussi les lire sur Webtoon, et du coup le lire en papier, comme je vous dis. Donc franchement, c'est à lire, c'est chouette. Et ensuite, le dernier roman dont j'aimerais vous parler, du coup, qui va sortir aussi du coup le 19 mars, c'est le dernier conte, le tome 2 de Alexiane Thiel. J'ai pas encore lu le tome 1, je vous avouerai. Il est dans ma wishlist, mais ça me tente beaucoup. On est sur une espèce de réécriture de conte, mais plutôt loufoque. Et on n'est pas sur de la romantésie, à ce que j'ai compris. Il y en a pas mal qui ont lu le tome 1 et qui ont dit on était plus sur de la fantaisie que de la romance. Donc ça en arrange certains. D'autres, ça risque de moins me plaire, je pense, surtout s'ils sont plus adeptes de la romance. On est sur l'histoire d'une fée, en fait, qui, eh bien, je crois que c'est la dernière bonne fée. Et eh bien, si elle ne résout pas le problème, parce qu'on n'a plus de héros dans son monde à elle, il va y avoir un problème, justement. En gros, ça va être la grande nuit et ça va être la catastrophe. Donc, elle va venir dans notre monde à nous. Elle va arriver à Disneyland. Elle va voir des princes par milliers. Donc, elle va se dire, il me faut un d'eux, un héros, et je vais pouvoir créer un conte et voilà, pouvoir en gros sauver son monde à elle. Sauf qu'elle va enlever n'importe lequel des gars, et quand le gars va arriver dans son monde à elle, eh bien, il va vite se rendre compte que c'est pas une blague, que la meuf elle est pas folle et que il va devoir s'adapter et tout. Mais bon, ça a l'air assez loufoque, assez barré, et ça a l'air d'être pas mal du tout. Mais encore une fois, je vous dis, apparemment, il faut plus s'intéresser pour la fantaisie que vraiment pour la romance, puisque de ce que j'ai compris, dans le tome 1, il n'y a pas de romance, et voilà. Ce qui est assez surprenant puisqu'on est chez Hugo, mais apparemment dans le tome 1, c'est pas ça qui prime. Donc très intriguée par le tome 1, et donc du coup il y a le tome 2 qui va sortir. Je crois qu'on part sur un autre conte, et voilà, je sais pas trop si on reste sur les mêmes personnages ou pas, mais pour le moment, de ce que j'en ai compris, on part sur un autre conte. Voilà, le premier, je crois que c'est Blanche-Neige, je crois, ouais, hein, si je me trompe pas. Donc voilà, je suis assez intriguée par cette saga, je vous avouerai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des titres, comme je vous ai dit tout à l'heure, que je n'ai pas notés et que vous avez repérés, n'hésitez pas. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous ne savez pas quoi écrire, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à mettre des petits emojis, par exemple. Si vous aussi, il y a plein de livres qui vous intéressent,
les petits dollars là qui s'envolent, ou alors les petites bourses, ou alors juste des petits emojis livres. Voilà, laissez un petit commentaire, ça aide toujours pour le référencement, ainsi qu'un petit like, ça aide et ça fait très plaisir de voir que le contenu que je fais vous intéresse et vous plaît. Et puis évidemment, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.